Je peux pas partager ma personne avec quelqu'un d'autre. Pardon. Tu touches pas aux ex de ses copines. Genre tu touches pas le mix. Je m'en fous. Entre des enfants hors mariage. Et vos questions là, que mis des sujets qui fâchent. À partir du moment où tu fais des enfants, ta situation elle doit être stable. On va pas se mentir, on est tous amis avec des gens craintés. Minimum au moins la dot pour habiter avec son mec. Je trouve qu'il y a grave une hypocrisie derrière tout ça. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, le thème de cette vidéo ça sera un pour ou contre. Donc je vous avais demandé de me proposer des situations sur Instagram et que j'allais répondre dans une vidéo. D'ailleurs j'étais vraiment choquée parce que j'ai eu beaucoup de réponses. Enfin on m'a proposé beaucoup de situations. Ouais, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de situations. De base cette vidéo je vais grave la faire en format mukbang, donc je mange et je réponds en même temps. Mais finalement je me suis dit bon vas-y, je vais la filmer comme ça parce que si j'attends je vais jamais la faire. Parce que ça fait déjà des mois, mais vraiment des mois que je devais la filmer. Et aussi je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que tout ce que je dirai ici ce n'est que mon avis. C'est ce que je pense, à aucun cas je ne généralise, je ne sais pas quoi. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie, chacun a le droit de penser comme il veut. Tout le monde ne doit pas penser comme moi. Genre c'est juste pour préciser avant que vous déformiez ce que je n'ai pas dit. Là je crois que tout est dit. Sans tarder je vais commencer en proposition. T'es pour ou contre la polygamie? Les gars clairement je suis contre en fait. Déjà qui est pour? Les gens qui sont pour la polygamie je vous vois gravement bizarre. Genre je vous vois trop en chelou. Comment tu peux être pour la polygamie? En mode t'es là, t'acceptes que ton partenaire il ait plusieurs partenaires. Genre toi tu peux être deuxième bureau. Non, I can't, genre je peux pas. En fait moi je suis une personne genre, en amour, genre je suis trop jalouse. Je peux pas partager ma personne avec quelqu'un d'autre. Genre je peux pas partager mon partenaire avec quelqu'un d'autre. Genre je suis là, je sais que mon mec, il y a une autre meuf qui l'a. Genre je suis contre l'avortement. Ça c'est la question qui fâche un peu. Personnellement pour cette question, je suis pour et contre. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment dans les deux cas. Déjà je suis contre premièrement parce que pour moi les enfants c'est grave une bénédiction. Genre c'est Dieu qui a donné. Et genre tu peux pas, c'est comme si tu tuais l'enfant. Pour moi je le vois comme ça, le côté contre. Après le côté pour l'avortement, je pars du principe par exemple si la femme elle s'est fait violer et qu'elle n'a pas envie de garder l'enfant, peut-être parce que ça va lui faire des traumatismes ou quoi, et qu'elle va repenser à son violeur. De ce côté là je suis pour. Mais après moi le truc que genre j'accepte vraiment pas, pour moi genre je pense comme ça. Et ça veut dire toi t'es là, tu vas faire tes bails à gauche à droite et à chaque fois tu tombes enceinte. Et genre l'avortement pour toi c'est en mode t'as recours à l'avortement comme si c'était de l'eau comme ça. Es-tu pour ou contre donner des préservatifs à son fils vers ses 14-15 ans? Et vos questions là personnellement j'ai jamais réfléchi à ça. 14-15 ans je trouve quand même que c'est tôt, très tôt 14-15 ans, donc je suis contre. Non, 14-15 ans c'est encore des enfants, ouais. Es-tu pour ou contre sortir avec le mec de ta pote si tu as son autorisation? Ta pote, déjà je pense qu'elle s'est trompée, elle voulait dire l'ex de ta pote si tu as son autorisation. Mais moi je suis grave contre en fait. On touche pas aux ex de ses copines. Genre tu touches pas. En fait tant qu'il y a eu de l'amour, tu peux pas. Tu peux pas, non. Et si c'est vraiment ta big pote, ça veut dire le boug elle était là, ils étaient ensemble, elle te parlait de lui, quand il y avait des galères, elle t'expliquait, tu savais. Et puis c'est fini, toi maintenant c'est là que tu vas cracher sur le boug de ta pote. Donc on est ceux qui 7 milliards sur terre, mais toi c'est seulement le mec de ta pote que tu vois. L'ex de ta pote que tu vois, non je peux pas. Genre je peux pas sortir avec l'ex d'une de mes potes. Et je n'approuverai pas qu'une de mes copines sorte avec mon ex. Genre ça c'est vraiment... Je peux pas, genre c'est trop malsain. Es-tu pour ou contre les couples mixtes? Personnellement je m'en fous. Genre ça me fait ni chaud ni froid. Genre si vous avez envie de vous mélanger, de vous multiplier, allez-y. Mais genre je suis pas là, genre moi je suis pas une personne genre je vais être rageuse parce que il y a un noir il sort avec une blanche. Genre non. La question c'est: es-tu pour ou contre sortir avec l'ex de ta pote qui t'attire vraiment? Bah du coup ça revient à la question que j'avais déjà répondu au-dessus. Moi personnellement non, genre même s'il m'attire et tout, genre tu peux pas. Es-tu pour ou contre la chirurgie esthétique? Personnellement d'un côté je suis pour et d'un côté je suis contre. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà je suis contre parce que ça veut dire, pour moi je pense vraiment genre en mode Dieu il t'a créé
à son image. Tu vas essayer de corriger ce que Dieu il a fait. Si Dieu il m'a créé comme ça, c'est pour une raison, je vois pas pourquoi je vais changer. Mais après, je suis pour le point où genre c'est vraiment un complexe, mais un complexe de malade. Ça veut dire c'est complexe, ils ont te tué limite, genre t'arrives pas à vivre avec. Du coup, si tu veux recourir à la chirurgie esthétique et tu penses que quand tu auras fait ça, tu vas mieux te sentir dans ta peau, tu seras heureuse, vas-y, pourquoi pas. Et là je ne juge pas, genre je suis pour. Si tu n'arrives vraiment pas à vivre avec, vas-y. Mais après si c'est pour faire chirurgie esthétique parce que tu es influencé par les gens que tu vois sur les réseaux sociaux, tu es là, ah ouais je vais refaire mes fesses, je vais avoir les fesses comme Kim K, ah vas-y je vais refaire ma bouche, je veux que ma bouche elle soit comme ça, tu vois, là je suis vraiment contre. Mais après c'est vraiment, tu as un gros complexe, tu n'arrives pas à vivre avec. Moi je dis pourquoi. Je suis pour ou contre des enfants hors mariage. Et vous avez que mis des sujets qui fâchent là. En plus les enfants hors mariage là, il y avait grave une sauce sur Twitter il y a 2 semaines là. Déjà pour moi je pars du principe, à partir du moment où tu fais des enfants, ta situation elle doit être stable. Que tu sois marié, que tu sois fiancé, que tu sois en couple, tu dois avoir une situation financière stable. Parce que on peut dire ouais et tout, vas-y tu fais des enfants, vous êtes mariés, mais niveau financièrement vous n'êtes pas stable. Donc ça revient au même que si vous n'étiez pas marié, que vous avez fait des gosses. Ou alors tu peux faire des enfants, t'es pas en couple, enfin vous n'êtes pas marié, mais vous avez une situation super bien, genre vous êtes vraiment stable financièrement, vous avez tout, vous avez une maison, vous avez vraiment tout, tu vois. Et faites pas des gosses juste vas-y baby mama Insta, je vais faire des TikTok avec, alors que t'as même pas l'argent pour payer les couches en fait. Tu peux avoir un enfant hors mariage si le père il est quand même présent et que tous les deux vous avez une bonne situation, vas-y pourquoi pas, tu vois. Pour ou contre faire des enfants avant de finir ses études. Bon, toujours pour les enfants, personnellement je suis contre. La meilleure des choses c'est de faire des enfants, justement comme je disais, ça revient à la situation, genre t'es stable dans ta vie, tu vois, parce que les études c'est quand même un truc qui te prend du temps. Et puis si t'as des enfants pendant que t'es en train de faire tes études, ça, il y a des gens qui arrivent, hein, franchement, bravo à ces femmes là, c'est vraiment à applaudir. Mais genre c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. En plus si tu fais quand même des études assez difficiles et puis t'as les enfants à côté, je pense que ça peut vraiment être difficile. Donc pour moi la meilleure des choses c'est de faire des enfants quand t'es stable dans ta vie. Ça veut dire t'as fini tes études, t'as quand même un bon travail, t'as des revenus, des trucs comme ça. Ou contre être en couple avec quelqu'un qui fume. Là je suis clairement contre, genre il n'y a même pas de cours, non je suis clairement contre. Moi je fume pas, je veux pas me mettre avec une personne qui fume. Contre coucher le premier soir. Pour moi je suis contre parce que la personne tu connais pas forcément son état d'âme, c'est pas comment elle est. C'est la première fois qu'on se date et directement non. Je suis grave que ton mec dorme avec ta meilleure pote. Pardon. Pardon, comment ça mon mec il dort avec ma meilleure pote, wesh. Déjà c'est dans quel cadre? Cadre et Anini. Et comment ça va arriver? Donc je suis grave contre en fait. Parfois vous cherchez des problèmes où il n'y a pas, hein, genre comment ça toi tu vas commencer à provoquer les gens comme ça? Ça veut dire que t'es là, tu dis à ta pote ouais va dormir avec mon mec. Non je suis grave pour ou contre la place de la femme à la cuisine. Oh ça date ça. Grave contre en fait. Comment ça la place de la femme sur la cuisine? En mode la femme son rôle c'est que ménage, préparer à manger, monsieur il va chercher l'argent, des trucs comme ça. Genre je suis grave contre. Non, la place de la femme c'est pas la cuisine. Oui certes vas-y la femme elle doit préparer pour son mari, les enfants tout ça, oui, mais sa place c'est pas à la cuisine. Donc non je suis contre l'expression la place de la femme c'est à la cuisine. Contre l'effet d'avoir 10 enfants. La question des enfants j'en ai déjà parlé et comme j'ai dit c'est vraiment ça dépend de la situation que tu as. Si tu es stable financièrement et tout ça. Tu peux pas faire 10 enfants alors que t'as pas d'argent. Comment tu vas nourrir les 10 enfants? Es-tu pour ou contre l'histoire de Will Smith? Regardez à quel point ça date que je devais filmer la vidéo. Ça date! Je sais même plus c'était quoi l'histoire. Ah mais oui, genre que sa femme et tout, je crois que c'était un couple libre et qu'elle elle pouvait aller voir ailleurs lui aussi, si je me rappelle bien. Mais en tout cas ça date. Vous voyez genre à quel moment je devais filmer la vidéo? Mais si je me rappelle bien, personnellement je suis contre en fait. Si votre couple il va pas, je vois pas pourquoi vous allez rester ensemble. Enfin c'est mieux de, parfois c'est mieux de se séparer hein, que rester ensemble mais vous vivez une vie de célibataire. Après je pense qu'ils ont peut-être fait ça pour vu que c'est un couple connu, pour les caméras. Je peux sortir avec un mec plus jeune que toi. Je suis en fait je suis je sais pas, je pense que je suis contre. Genre je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi, non. Je veux dire moi là je vais avoir 21 ans et je sors avec un bouc de 18 ans.
Non, mais après c'est des trucs qui peuvent arriver dans la vie, tu sais pas. Ça veut dire tu peux rencontrer un type, il t'a dit grave qu'il a 22 ans alors que physiquement il fait plus grand et en vrai il a 18 ans, tu vois, donc tu sais pas. Mais comme ça, si je sais son âge, je sais pertinemment que le mec il est plus petit que moi, je pense que ça peut être un petit blocage pour moi. Donc je pense pas que je pourrais sortir avec un mec qui est plus jeune que moi. Même s'il y a des mecs plus jeunes qui sont matures, mais pour moi je préfère quand même que le mec qui soit un peu plus grand que moi, ou alors qu'on ait vraiment le même âge. Pour ou contre être en couple avec un mec qui a 10 ans de plus que toi. Mon âge actuel, je pourrais pas sortir avec un mec qui a 10 ans de plus que moi, parce que déjà ça veut dire lui, on n'aura pas la même vision des choses. Ça veut dire moi je viens à peine de commencer ma vie entre guillemets, je suis en train de vivre ma jeunesse, et le mec, je pense que lui, il est à un stade où il doit fonder sa famille, se poser avec une femme, faire des enfants et tout ça. Alors que moi, j'ai grave 20 ans, je viens de commencer, enfin je suis encore aux études, je vais m'amuser, tu vois, des trucs comme ça. Donc je crois qu'il y a trop un écart d'âge qui va grave coincer. Donc pour l'instant, sortir avec une personne qui a 10 ans de plus que moi, je ne peux pas. Mais peut-être que si j'ai 30 ans et que le mec il a 40 ans, pourquoi pas. Contre les campings, je suis pas contre, c'est chouette les campings, mais j'ai jamais campé, ça doit grave être chouette, donc je suis pas contre, je suis pour, et ça serait chouette de faire. Je suis pour ou contre les couples avec des différentes religions. Alors moi je suis grave contre, je sais pas, il y a des gens qui vont s'énerver, mais désolé, je suis grave contre en fait. Pour moi d'ailleurs ça peut même pas marcher. Ça veut dire par exemple moi je suis là, je suis chrétien et je sors avec un musulman et je parle là vraiment en connaissance de cause. Donc ça marche pas les gars, genre ça marche pas et ça va jamais marcher. Je vois des gens sur Twitter, enfin sur TikTok et tout, ils sont là, ils disent ouais ça marche, donc l'autre il respecte l'autre, les enfants ils vont choisir. Mais je suis désolée les gars, mais ça marche pas hein. Ça marche pas, la vraie vie c'est pas ça. Et grave pas juste vous voilez la face, mais au bout d'un moment il y a le problème qui va remonter à la surface. Et pour moi en tout cas ça marche pas. Les couples des différentes religions, je sais même pas pourquoi, enfin je vois pas pourquoi tu dois t'aventurer là-dedans, parce que et tu ou contre les amitiés où les gens sont là par intérêt. On va pas se mentir, on est tous amis avec des gens un peu par intérêt. Ça veut dire intérêt comment, je m'explique. Si je suis amie avec toi, c'est que tu m'apportes quand même quelque chose dans ma vie. Après genre ça sonne bizarre quand tu dis comme ça, je suis amie avec toi parce que par exemple tu m'apportes de la joie, tu m'apportes de la motivation, tu m'apportes des good vibes, genre tu vois, c'est intérêt comme ça que moi je dirais. Je peux pas être amie alors que tu m'apportes rien dans ma vie. Genre. Par exemple, t'es avec une personne, genre elle t'apporte rien, elle te fait pas avancer, genre que des mauvais ondes, des mauvais vibes. Donc je peux pas être amie avec toi. Pas forcément intérêt des trucs matériels, mais juste par exemple tu me fais évoluer, tu me fais réfléchir. Oui. Mais après je suis contre si c'est par intérêt, dans le sens où la personne elle veut que profiter de toi. Par exemple t'es une personne, je sais pas moi, t'es une personne connue, du coup la personne elle fait amie avec toi juste pour profiter de ta notoriété. Ou la personne elle fait amie avec toi pour profiter de ton argent. Ça je suis grave contre. Et ça c'est pas bien, c'est même pas une amitié en fait. Ou contre la différence d'âge dans un couple quand les deux personnes sont majeures. J'avais déjà répondu, donc moi j'avais dit pour moi maximum c'est 5 ans à mon âge actuel. Donc les deux personnes sont majeures et vaccinées et que eux il n'y a pas de souci, je vois pas pourquoi moi ça va me déranger, tu vois. Donc ça c'est vraiment comme chacun le sent. Pour ou contre l'amitié fille-garçon. Je suis pour hein. Es-tu pour ou contre habiter chez son mec avant la dot? Non les gars, là je suis clairement contre en fait, genre non. Tu veux pas habiter chez ton mec avant la dot. En plus je vois genre c'est grave la mode maintenant et tout, mais en fait non. Trop facile. En mode moi tu m'as gratuitement. En fait c'est pas gratuitement parce qu'après vous allez dire ouais donc toi t'acceptes qu'on te vende et tout. Non c'est même pas question de ça, c'est juste question de symbole en fait. La famille, tout ça. Et moi je peux habiter avec mon mec que à partir du moment où il y a eu la dot. Même s'il n'y a pas encore eu le mariage civil, le mariage religieux, tout ça. Pour moi la dot c'est déjà le mariage. Nos familles, il y a déjà les présentations, il y a quand même eu le truc de la coutume, symbole, tout ça, tout ça. Tant qu'il y a eu la dot, je peux habiter avec mon mec. Mais s'il n'y a pas de dot, non les gars, je vais clairement rester chez mes parents. Parce qu'après c'est trop facile en mode le mec il t'a comme ça, genre. Et puis même pour moi, je pars du principe que le fait d'habiter comme ça, sans qu'il y ait encore rien eu, genre je vois pas qu'est-ce que tu vas apporter au mec pour qu'il vienne te doter. Genre je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En mode il t'a comme ça, genre tu lui donnes tout, c'est trop facile. Alors que vas-y tu vois, il faut quand même un peu, minimum la dot quoi. Minimum au moins la dot pour habiter avec son mec. Ou contre OnlyFans. Ça c'est la question qui fâche aussi, mais moi je suis grave contre en fait. Je trouve qu'il y a grave une hypocrisie derrière tout ça. En mode ouais les filles elles font ce qu'elles veulent, c'est leur corps, pourquoi c'est les hommes qui doivent décider tout ça. Mais après c'est les mêmes personnes à soutenir le féminisme.
J'ai l'impression il y a des gens, pour eux les féminismes ça c'est limite juste à s'édenider sur les réseaux en mode je fais ce que je veux de mon corps et du coup vas-y, enfin tu vois, ça soutient ce mouvement là, alors que non, vous êtes juste en train de les discréditer, genre. Et n'en déplaise à certaines, mais moi je suis grave contre. Es-tu pour ou contre la télé-réalité? Même s'il y en a beaucoup qui sont contre, moi personnellement je suis pour. Parce que moi la télé-réalité, je vois plus comme une opportunité. Ça veut dire moi aujourd'hui on me propose d'aller faire la télé-réalité. Les gars je vous mens pas que je vais accepter. Parce que pour moi je dis la télé-réalité, vas-y ça va me rapporter de l'argent en fait. Ça va grave me rapporter du bif. Je vais aller, je fais mon argent. Ça veut dire je sors de là. Logiquement j'aurai des sponsors, j'aurai des partenariats et moi je vois ça comme un business. Es-tu pour ou contre le mariage forcé? Je suis grave contre. Comment tu peux forcer une personne à se marier avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi, et puis même le consentement de la personne, ça veut dire que tu imposes à une personne de faire sa vie avec quelqu'un qu'elle-même elle n'a pas choisi. Je suis pour ou contre les relations à distance? Ouf, les relations à distance, moi je suis contre, je peux pas, c'est trop dur. Es-tu pour ou contre fouiller le téléphone de son partenaire? Je suis grave pour en fait. Après ça dépend. Je suis pour parce que je le fais en fait. Enfin, je suis grave pour, même si je sais que c'est pas bien, il y a la confiance et tout, mais voilà. Es-tu pour ou contre embrasser quelqu'un pour rendre jaloux son mec? Je suis grave contre. Par contre ça c'est trop des comportements des enfants de 10 ans. Pour ou contre la peine de mort? Contre, je pense. Parce que on est dans un monde où il y a trop d'injustices dans la justice même en fait. Il y a trop des gens qui sont accusés à tort. Il y a trop des gens qui n'ont pas des procès équitables. Il y a trop des gens qui sont emprisonnés pour des crimes qu'ils n'ont pas fait. Et puis genre même pour moi c'est Dieu qui a le dernier jugement. C'est à lui de décider si la personne elle doit mourir. Comment toi t'es un humain comme la personne, même si elle a commis un crime, tu peux pas décider de lui ôter la vie comme ça. Prison à vie, ok, mais lui ôter la vie, non. Moi je suis contre la peine. Es-tu pour ou contre les garçons qui payent au premier date? Je suis grave pour. Un mec qui paye au premier date, c'est en fait c'est charisme, tu vois. Ça montre que ah vas-y quand même, moi tu payes pas au premier date, vas-y. De toute façon on a déjà dit les filles, ayez toujours de l'argent sur vous. Même que ça soit premier date, faut pas compter sur le beau. Faut toujours avoir ton argent, un peu d'argent à côté. Déjà moi je peux pas sortir sans argent. Donc au premier date, si tu vois que le boug il commence à faire craver des trucs bizarres, tu sors juste ta carte, tu sors juste ton argent. Au moins il va voir que t'es une femme capable, genre t'es une femme indépendante, t'as pas besoin de lui. Tu peux très bien te payer ta part. Genre non. Pour moi, premier date c'est quand même au mec de payer. Mais moi j'ai toujours mon argent, s'il paye pas, je vais pas faire des chichis. Je vais payer moi-même, mais juste quand je rentre je vais te bloquer. Parce que pour moi je pars du principe que si au premier date t'es même pas capable de me payer un petit resto, ça va être quoi la vie après? Et puis comme pour moi on parle du premier date, le premier date c'est pas que je vais t'amener dans un restaurant de ouf hein. Le premier date ça peut être quoi? Un truc vite fait, c'est quoi un resto à 20-25 €? Même pas. Et ça t'es pas capable de payer? Bizarre. Je suis pour ou contre parler de son couple à ses copines? En fait parler de son couple à ses copines, je suis pour et contre. Pour dans quel sens? Parfois tu as besoin d'un avis extérieur. Ça veut dire après comme on dit on raconte pas tous ses problèmes, tous les problèmes de son couple à ses copines. Mais parfois c'est mieux de parler avec les gens de dehors pour avoir un avis extérieur. Parce que toi tu peux être dans une relation, parfois il y a des gens qui sont dans des relations mais vraiment la relation elle est trop malsaine, elle est trop toxique. Mais vu que toi tu es dedans, le fait que tu n'en parles pas, donc toi tu le vois pas. Donc du coup parfois c'est mieux d'avoir un vue d'extérieur pour que les gens ils t'ouvrent un peu les yeux. Après comme je dis on ne raconte pas tout. Parce que la relation c'est à deux, c'est avec ton mec, on raconte pas tout. Je suis contre le fait de raconter à ses copines parce que parfois il y a des copines elles sont un vice comme ça, elles sont jalouses. Par contre moi les copines que je supporte pas c'est genre tu vas grave lui raconter tes problèmes. Par exemple, tu as des problèmes avec ton mec et tout, et tu vas lui raconter. À chaque fois, le seul truc, elle te sort, c'est vas-y, quitte-le. Mais genre, moi, je peux grave pas dire à ma copine d'écouter son mec. Même si son mec, il lui fait des craques. Bah si, après, son mec, il commence à l'étrangler, il lui fait des trucs comme ça. Oui, ma copine, au bout d'un moment, moi, je vais clairement te dire, quitte-le. Il t'a trompé 10 000 fois, vas-y, tu pardonnes. Mais au bout d'un moment, tu vois, voilà. Mais en mode, vas-y, ta copine, elle te raconte ses trucs avec son mec, c'est son embrouillé, il a fait ci. Là, directement, c'est quitte-le. Parce que en fait, tu peux pas dire à une personne de quitter tant qu'elle-même elle a pas le déclic. Parce que le pire c'est que quand ils vont se remettre ensemble là, quand ça va, leurs problèmes vont s'arranger, toi tu seras le dindon de la farce hein. Genre ils vont grave commencer à rire de toi. C'est vraiment un juste milieu, il y a des dire et à pas dire. Mais aussi les copines qui disent tout le temps quitte-le pour juste dire comme ça.
moi je trouve que c'est pas des très bonnes copines. Pour ou contre dépendre de son mari? Je suis pour et contre parce que pour, je me dis quand même c'est son mari. Ensemble vous avez décidé que le mari il va travailler et que la femme elle va rester à la maison pour s'occuper des enfants, de la maison, tout ça. Donc logiquement tu dépends de lui. Donc je suis pour. Enfin, c'est un accord commun que vous avez décidé. Après, je suis contre. La femme, tu as quand même la possibilité de travailler. Mais tu fermes les bras, tu dis vraiment non, moi je vais rester à la maison. C'est mon mari va aller chercher l'argent. Alors que tu peux grave travailler. Genre, il n'y a rien qui t'empêche de travailler. Là, je suis contre en fait. Parce qu'il faut quand même que, vas-y, ok, ton mari travaille et tout, vous êtes mariés. Mais il faut quand même que tu gardes aussi ce petit truc, ton indépendance, tu vois. C'est toujours mieux d'avoir aussi son petit argent à côté. Ok, il y a l'argent de ton mari. Mais c'est aussi bien, en plus, c'est mieux de travailler à deux, comme ça vous contribuez à deux aux besoins du ménage. Voilà, j'ai répondu un peu à toutes les questions. Ouais, je crois vraiment j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Et aussi les gars, commentez parce que ça me fait trop plaisir quand vous commentez mes vidéos. Et en plus ça me rebooste aussi, genre ça me donne plus envie de faire des vidéos. Et puis les commentaires c'est toujours bien parce que au moins ça peut me permettre d'être dans les référencements de YouTube. Donc franchement n'hésitez pas à commenter les vidéos, ça fait trop plaisir. Et sur ce, moi je vous dis au revoir, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Bisous, ciao.